Imagine un pays où il n'y aurait plus aucune réglementation en matière de logement. Un pays où tu serais libre d'appliquer les montants de loyer que tu voudrais sans avoir aucun plafond à respecter. Un pays où la crise du logement n'existerait plus. Un pays où tu pourrais dégager un squatter en moins d'une journée sans risquer de finir en tôle. Eh bien, bonne nouvelle, ce pays existe et il s'appelle l'Argentine. Je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, et c'est le contexte immobilier en Argentine depuis l'élection de Javier Milei en 2023. Et je trouve ça très intéressant parce que ça montre vraiment tout ce qui ne va pas chez nous en France et tout ce qui serait très intéressant de changer. Déjà, je vais commencer par te resituer un peu le contexte. Donc Javier Milei, c'est le président argentin qui a été élu en 2023, et depuis qu'il a été élu, il a décidé donc de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière en libéralisant quasiment totalement le pays. Et a commencé donc par l'immobilier. Par exemple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pondu un décret qui fait sauter toute la réglementation dans l'immobilier. Donc quand je te dis qu'il fait sauter toute la réglementation, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un propriétaire est libre de fixer les prix qu'il veut, est libre de dégager un locataire, par exemple, qui ne paye pas quand il veut, comme il le souhaite. Et très intéressant aussi, c'est qu'il n'y a plus de réglementation au niveau de la durée du bail. C'est-à-dire que si tu as envie de louer ton logement pour 3 mois, tu le loues pour 3 mois. Si tu as envie de le louer pour 2 ans, tu le loues pour 2 ans. Tu fais comme tu veux, tu t'arranges avec le propriétaire. Également pour le paiement du loyer. Pour le paiement du loyer, normalement, tu devais être payé donc dans la monnaie du pays, comme chez nous, en fait, en France, tu dois être payé en euros. Mais sauf que depuis qu'il n'y a plus de réglementation, si par exemple, tu te mets d'accord avec ton propriétaire et que tu veux le payer en crypto-monnaie, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et c'est exactement ce qui se passe là-bas. À l'heure actuelle, tu veux te faire payer en crypto, et tu te fais payer en crypto. Tu veux te faire payer en patate, tu te fais payer en patate. C'est juste un contrat entre deux parties, donc l'essence même du contrat. Tout le monde est d'accord, un tel est d'accord, très bien, on signe, ça nous convient. Et contrairement à tout ce qu'on pouvait entendre, donc quand il a été élu, que ça allait être la fin du pays, l'Argentine allait être en flammes, ça allait être du n'importe quoi, c'est pas vraiment ça qui se passe, parce que quand on regarde par exemple à Buenos Aires, avant qu'il soit élu, on est à peu près à 6 600 logements de disponibles. Depuis qu'il est élu, on est monté à plus de 19 000 logements de disponibles. Donc ça fait plus 300% de logements dispo en seulement quelques mois. Alors certes, dans un premier temps, il y a eu une légère augmentation de l'inflation, mais ça c'est tout à fait normal quand tu libéralises quelque chose, tu as toujours une période où les prix montent et tout ça, il y a une période d'incertitude, donc c'est normal. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a énormément de propriétaires, voyant toutes ces réglementations qui sautaient, en fait, qui ont voulu mettre leur logement en location. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce qui est très intéressant, du coup, c'est que ça a fait un effet boule de neige, parce qu'un tel l'a fait, ça marche pour lui, je vais le faire aussi, ça marche pour moi. Le voisin, il va me voir, ça a marché, je vais le faire aussi. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'il y a eu, donc, comme je disais, un effet boule de neige. Et donc, automatiquement, ça a amené à ce qu'il y ait énormément de logements mis sur le marché. Et en plus, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, comme il n'y a pas de limite au niveau des prix, les gens vont mettre le prix qu'ils veulent, donc ils vont mettre des prix hyper élevés, et au final, les gens, ils pourront pas payer. C'est pas réellement ça qui se passe, parce qu'il y a une loi, ça s'appelle la loi de l'offre et de la demande. Donc automatiquement, si tu veux mettre ton logement à 1000 balles, alors que ton logement, il en vaut 500, et que tout le monde autour met à 500, donc vu qu'il y a des logements disponibles, les gens ils vont pas venir te voir, ils vont aller dans les logements à 500 où ils ont les mêmes prestations en soi. Donc si tu fais ça, le seul en fait qui se fera niquer dans l'histoire, ça sera toi. Parce que là, ce qu'on voit à l'heure actuelle, en fait, c'est que tous les loyers, ils tendent à se stabiliser. Là, il n'y a pas de loyer hyper haut, de loyer hyper bas, globalement ça se stabilise. Parce qu'on a le choix. Donc on va vers le plus intéressant. Donc, il n'y a pas le choix que de s'adapter à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si tu es un propriétaire, tu vas t'adapter à la demande des locataires, tout simplement. Et il y a carrément même des quartiers où l'immobilier a baissé. Parce que comme il y a plus d'offres, s'il y a plus d'offres, les prix, ils ont tendance à baisser. Donc, quand en France, on nous dit que, oui, mais rends-toi compte, il faut qu'il y ait des réglementations au niveau des loyers, des plafonnements de loyers, en fait, tout ce que ça fait, c'est réduire l'offre, donc ça fait monter les prix. C'est automatique. D'ailleurs, ce phénomène en fait d'équilibre, ça porte un nom en économie, ça s'appelle la main invisible d'Adam Smith. Donc je pense qu'il serait très intéressant qu'en France, le gouvernement nous lâche un peu la bride au niveau des réglementations.
Par exemple, je vois dans ma ville un truc, mais c'est complètement débile. Au niveau du PLU, donc si tu sais pas ce que c'est le plan local d'urbanisme. Quand je veux faire une division d'un logement, d'un appartement, de n'importe quoi, on va me demander, pour un logement créé, de faire des places de parking. J'ai l'exemple avec un bâtiment là que je veux acheter à l'heure actuelle. Je veux faire une division. Il y a un parking gratuit juste en face. Il est toujours vide dans le parking. Non, on me demande de faire des places de parking qui vont avec chaque logement. Et pour aller jusqu'au bout de la débilité, on pourrait me demander de faire une place de parking par logement. Non. À partir de 2 logements créés dans le même lot, c'est 1,5 places de parking. Donc là, j'ai 4 lots, je te laisse faire le calcul. Donc sachant que dans ma ville, il n'y a pas de place de parking à vendre, bon, le projet est un peu compromis, du moins le projet de division. On verra ce qu'on peut faire d'autre, mais à mon avis, le projet de division, ça va être costaud. Et là, quand je vois en plus, nous, on arrive à la rentrée, va encore y avoir je sais combien de jeunes qui vont être obligés de se loger dans des campings, comme l'année dernière. Parce que lorsque Loïs Bruel arpente les allées de ce camping, ce n'est pas pour profiter du cadre idyllique. Eh ben, c'est une petite tente où je vis pendant 1 mois et demi actuellement pour mes études. Voilà. C'est un peu atypique, c'est pas... Non, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. On a mis des jeunes dans les campings parce qu'ils pouvaient pas se loger dans les villes. Et après, le pire, c'est qu'on vient dire « Ah bah oui, mais c'est de la faute de Airbnb parce que les gens louent leur logement... à des touristes plutôt qu'à des locataires longue durée. » Mais sauf que les guignols qui sont en train de dire ça, ils oublient un truc, c'est qu'il y a tellement de réglementations au niveau du marché IMO standard. Donc, on a un squatter, on peut pas le dégager. On a un mec qui paye pas, on peut pas le dégager. C'est du n'importe quoi. Automatiquement, les gens, ils préfèrent louer sur Airbnb. Ils ont beaucoup moins de problèmes. Et en plus, ils sont payés en avance, les gens sur Airbnb. Et si on le fait, et en plus, après, on a le ménage, on a tout ça à faire. Et franchement, je sais pas, ces personnes-là, ils disent, mais qui aime faire le ménage, aller nettoyer les chiottes, aller nettoyer machin? Mais non, en fait, c'est juste qu'on a moins de contraintes sur Airbnb, donc automatiquement, on va louer sur Airbnb. Mais ça demande aussi beaucoup plus de gestion. Donc en soi, certes, on gagne plus, mais on a aussi plus de gestion, donc des coûts plus élevés. Et in fine, ça penche toujours du côté de Airbnb parce qu'il y a des réglementations à la con. Mais si demain on fait sauter toutes les réglementations, c'est le marché de la longue durée qui va prendre le pas, tout simplement. Et puis ce qui me fait sourire en France, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours le même discours qui revient, c'est « Ah mais c'est pour vous protéger, c'est pour votre bien ». Moi, c'est ce que je dis toujours. Si un mec vient te voir en te disant « Je suis de l'État, je viens pour t'aider », fuis mec, fuis, direct. Donc non, franchement, je maintiens ça. Plus il y aura de régulation, moins il y aura de logements disponibles, moins il y aura de propriétaires qui voudront mettre en location automatiquement. Il y a combien de logements vacants? Mais les gens, franchement, ils préfèrent avoir des logements vacants plutôt que d'avoir un locataire dedans. En plus, s'ils peuvent même pas louer comme ils veulent. Et s'ils ont un locataire dedans qui paye pas, alors là, allez, 3 ans de procédure, c'est parti, t'es même pas sûr d'avoir gain de cause. En plus, t'as une fiscalité, mais qui est tellement monstrueuse, surtout pour ceux qui font de la location nue. Là, je suis sur un groupe Facebook, ce matin, j'étais en train de lire un truc, il y a un mec qui disait en location nue, il est à peu près à 62% d'imposition. Rends-toi compte, 62%. Quasiment les 2/3 en fait de ce que tu gagnes, boum, ça part pour l'État. Donc après, moi je prends mon exemple, mais je fais quasiment pas de location longue durée, ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Heureusement, mais du coup, j'ai dû trouver une méthode pour ne pas être confronté à tous ces problèmes. Une méthode pour me faire payer en avance, pour être tranquille, pour pas avoir de locataire à la con. Et ça, je trouve ça dingue qu'on soit obligé d'en arriver là, parce qu'il y a des guignols qui sont venus mettre des lois, soi-disant, pour nous protéger. Enfin bref, revenons donc à l'Argentine, donc ce dont on parlait. Et au niveau de l'Argentine, c'est vrai que le fait d'avoir un gouvernement là totalement libéral, on pourrait se dire ça va aider que les riches qui ont des apparts, qui ont des trucs, des machins, mais en fait ça aide tout le monde, et ça aide surtout les plus fragiles. Le libéralisme, c'est ça à la base, c'est vraiment d'aider les plus fragiles, parce que le mec qui a quasiment pas d'argent, si les loyers sont élevés, il peut pas se loger, mais là, les loyers baissent, du coup il peut se loger, et en plus il a le choix. Donc au final, ça aide vraiment les plus fragiles. Donc pour conclure, je pense que tu t'en seras rendu compte, mais j'ai vraiment en ce moment une admiration pour l'Argentine. C'est vrai que ce qui est en train d'être fait là-bas, je trouve que ça devrait être fait chez nous. C'est vraiment beau ce qui est en train de se passer. Bon, je pense pas que ça va arriver chez nous tout de suite, parce que vu les politiques qu'on a, ça va être très compliqué. Mais bon, on sait jamais. On croise les doigts. Des fois que
il y en a un qui aurait une bonne idée. Et d'ailleurs, j'aurais une question à te poser, tu pourras m'y répondre en commentaire. Est-ce que tu penses qu'une libéralisation totale du marché locatif en France serait une bonne idée? Ou est-ce que selon toi, non, ça aurait beaucoup de conséquences malsaines? Et j'en profite également pour te dire que je viens de lancer un groupe de discussion privé, donc c'est sur Telegram. Si ça t'intéresse, eh bien, t'auras le lien pour le rejoindre dans la description ainsi que dans le commentaire épinglé. Donc vas-y, fais-toi plaisir, de toute façon c'est totalement gratuit. Et comme d'habitude, lâche le petit like ainsi que l'abonnement, ça me fait toujours plaisir. Désormais, je rush les 500 abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis le début, et je te dis à plus, salut.